Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Merci Nabino Nyonso Balandi Agrevis TV. Tokutani lisusu un réel plaisir de vous savoir nombreux pour que te là. Maïmatali Congo lundi 8 septembre 2025, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué la réunion interinstitutionnelle. Makambunini et Koloba Makuna. Est-ce que Vital Kamerhe azotika ebonga tote na niveau ya Sénat makambo oyo ezali pe kosalema contre tope pétition en gestation contre le bureau et son président Sama Lukonde et aboutir tote? Est-ce que collaboration ezali union sacrée qui n'était vers embrasement ou comment? Ezali de cette manière-là que nous allons réfléchir pour na mokolo ya lelo. Le chef de l'État, Nauti Koloba Awa, a bengisi urgemment réunion interinstitutionnelle. Nakati ya réunion wana, Vital Kamerhe akozala, Sama Lukonde akozala, président ya Conseil supérieur ya magistrature akozala, président ya Cour constitutionnelle akozala, la première ministre aussi akozala. Nakanisa na ba illustration au Bokomon ezali ba précédente réunion tenue par le chef de l'État. Je voudrais avant tout besoin extrait d'une réunion tenue, il y a conseil il y a interinstitutionnel et puis nous allons revenir faire les analyses. Nous avons, comme vous vous en doutez, parlé essentiellement de la question à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une évaluation de la situation qui prévaut à l'est et particulièrement dans la ville de Goma. Nous tenons ici, au nom du président de la République, à féliciter la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Nous avons exploré les voies et moyens pour restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le président de la République, exploré la voie des sorties des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Et le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation. Pour l'heure, le peuple congolais est appelé à l'unité et au soutien du président de la République dans sa détermination de restaurer la dignité de tout le peuple congolais. Première thématique. Très bien. Selon beaucoup d'indiscrétions, de Bolandi, cet extrait à précédente réunion interinstitutionnelle, Ponambala Oyo, il est question de tabler sur la pétition, bien la guéguerre qu'on est en train d'observer à Kati à l'Assemblée nationale. Il y a une pétition, pas en gestation, mais une pétition déjà. Oyo et Bongami, ce n'est plus en gestation. Et Barosela, la rentrée parlementaire, il y a mois de septembre, où il faut y intervenir le 15. À notre niveau, on ne cesse pas, il y a qu'à se poser des questions. Pourquoi Vital Kamerhe doit partir? Est-ce que Ezali une bonne réflexion? Est-ce que Ezali une bonne option? Qu'est-ce qu'on reproche réellement à Vital Kamerhe?
est-ce que zali chantage te? Conséquence nini séparation topé destitution ya Vital Kamerhe na perchoir et koki komema. Est-ce que UDPS bazali te na ko rendre tâche topé mauvais service na chef de l'État ou ezali le chef de l'État lui-même qui est derrière ce qui se fait, ce qui est en train d'être préparé contre Vital Kamerhe? À quand la fin de l'humiliation selon l'UNC et Kozala sur Vital Kamerhe? Réfléchissons chacune des questions rapidement. Conséquence nini la destitution de Vital Kamerhe et Koki Kozala na yango. Déjà que Vital Kamerhe est de la partie orientale, disons, le côté est. Si Vital Kamerhe est destitué, ça pourrait être récupéré par ceux qui pensent que les swahilophones sont marginalisés. Là, ce sont des analyses un peu, tout ça d'abord, non, on peut s'y positionner, si pour ou contre, mais nous sommes en train de réfléchir. Si aujourd'hui Vital Kamerhe est destitué, ça serait un argument de plus qui sera récupéré par les swahilophones au yoba kokanisa que les swahilophones bazali marginalisés chez les rebelles. Là, c'est notre réflexion. Et si Vital Kamerhe est destitué, ça va créer comme conséquence aussi crise na kati ya Union Sacrée. Or, Vital Kamerhe avec son parti et les regroupements, c'est une force, je crois, c'est la deuxième, si je ne me trompe pas, la deuxième ou la troisième force na kati ya Union Sacrée. Donc, ce qui suppose que il y aura un trouble na kati ya Union Sacrée et Union Sacrée et qu'au tendre vers explosion. Deuxième thématique. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Vital Kamerhe? On parle aujourd'hui de la mégestion. On parle de la position ambiguë de Vital Kamerhe, au-delà de la mégestion. Or, makambo bako reprocher à Vital Kamerhe, c'est un peu, on dirait, discutable. Nous, autrefois, on avait dit, on digérait mal le retard dans les positions de Vital Kamerhe. Et lui, de son côté, justifierait toujours, il avait justifié, allez dire, sa position, comme quoi il ne voudrait pas se laisser emporter par les émotions. Donc, si l'agression rwandaise, Vital Kamerhe ndenge alingaki le dialogue, et dans l'option, il y a dialogue, cela n'a pas été bien digéré, bien interprété par la classe politique, beaucoup plus sur l'union sacrée. Donc, comme je le dis, c'est encore discutable. C'est discutable ce qu'on reproche à Vital Kamerhe. La mégestion par rapport à la précédente, au précédent bureau et à l'heure actuelle, est-ce que les conditions de députés ou des agents de l'Assemblée nationale, ils allaient améliorer toté? Vital Kamerhe, si on pouvait peut-être se prendre en compte ces dires. Moi, problème est là qui sur le quota réservé, le budget, et yango tu serais à la base il y a dysfonctionnement parce qu'il avait parlé même discours sur le papier et consort. Bref, par rapport à cette question-là, je dis que c'est discutable. Et les personnes à interroger, outre les députés, il faut aussi voir les agents de l'Assemblée nationale qui sont les premiers concernés, qui pourront nous dire si oui ou non il y a eu amélioration. Est-ce que ma discours à Vital Kamerhe est acquis gros ou c'était il y a eu vraiment le changement, bien c'était le statu quo ou un regressement. Et j'ai réfléchi encore, j'ai posé la question de savoir sur la position de l'UDPS. Est-ce que l'UDPS rend-il un bon service au chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État
n'est pas lui-même impliqué dans ces deux ordres, dans les attaques contre Vital Kamerhe ou pas. L'UDPS, déjà, il y a en son sein, il y a un problème. Il y a un problème de leadership au sein de l'UDPS. Vous avez, il y a toujours deux camps, les camps de pro-Kabouya et l'autre camp. Donc, en ce moment, on ne sait pas quel est ce camp qui est contre Vital Kamerhe. Est-ce que c'est l'UDPS dans son ensemble ou pas? Est-ce que le chef de l'État est d'accord avec les attaques contre le chef de l'État? Nous disons que moi, Mboka Félix Antoine Tshisekedi sait parfaitement bien la personne de Vital Kamerhe. Et il est la personne la mieux indiquée pour donner les ordres à toutes ces personnes-là, soit arrêter les attaques, soit continuer. Mais ekozala désavantageux pour Félix Antoine Tshisekedi. Là, c'est une analyse. S'il donnait son accord pour les attaques, voilà même, il ne peut pas le faire. Parce que Vital Kamerhe a été le premier allié à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et Vital Kamerhe connaît l'homme et le jeu. Donc si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'hasardait ou s'hasarderait à livrer Vital Kamerhe na main à bas détracteurs, à la destituer, demain après demain, Félix Antoine Tshisekedi va s'exposer. D'où la meilleure option à faire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit discuter, doit écouter Vital Kamerhe, va planir les divergences. Parce que on a l'impression que c'est un peu de trop l'humiliation, les attaques contre Vital Kamerhe. Donc le chef de l'État, tout cas ici que dans cette réunion qui est convoquée, c'est ce lundi, les vérités seront dites et le voile sera levé sur la position et sur la suite. Il y a mandat pour Makambo Kenemalamu et Bandeli. Il y a session de septembre. C'est de la même façon si nous disons que le chef de l'État est la personne la mieux indiquée pour à ramener tout le monde d'accord. Merci Nabino Nyonso Balandi. C'était un peu ça, ma réflexion Nabiso, sur les actualités, topé l'actualité phare de ce lundi. Comme Nabiso, Bolingi, bo partager ma canisi Nabino, plus 243, 89, 38, 77, 823, plus 243, 89, 38, 77, 823. Merci à Benji, Tekilaza, merci à Djibo Kwetu, merci à Tela Boudiongo, merci à toute la grande famille Binonyo Sobozali derrière nous. Merci.